Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Arrêter de fumer, c'est une histoire en 10 étapes. Il y a 10 étapes chronologiques que l'on va rencontrer à 99% quand on est fumeur et que l'on décide d'arrêter définitivement cette saloperie. Alors, avant la première étape, il y a ce qu'on pourrait appeler l'étape 0. L'étape 0, c'est tout simplement quand on fume sans se poser de questions. On fume, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie d'arrêter, on est bien, on est fumeur et puis c'est comme ça. Quand on est au restaurant, on nous demande fumeur ou non fumeur, on répond fumeur et ça nous pose aucun souci. Ça, c'est l'étape 0. L'étape 1, la première étape, c'est ce que j'ai appelé l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça peut être, par exemple, lorsqu'on vous apprend que quelqu'un de votre entourage est décédé à cause de la cigarette. Ça peut être un élément déclencheur. Un autre élément déclencheur peut être d'avoir une toux chronique, de tousser le matin, le soir, tousser en permanence. Ça peut être un autre élément déclencheur. Un autre élément déclencheur, ça peut être l'argent. De vous rendre compte à la fin du mois que, putain, vous dépensez plusieurs centaines d'euros peut-être dans la cigarette. Un autre élément déclencheur, ça peut être votre entourage qui commence vraiment à vous embêter avec ça parce qu'il vous rabâche votre entourage en permanence qu'il faudrait bien que vous arrêtiez de fumer. Un autre élément déclencheur, ça peut être les dents jaunes ou la peau qui commence à avoir une mauvaise couleur, ou ça peut être le fait d'avoir la voix qui devient grave comme ça. Ça peut être un autre élément déclencheur. L'étape numéro 2, c'est l'étape donc qui est de la prise de conscience. L'étape numéro 2, c'est le déclic. C'est le moment où on a envie d'obtenir plus de la vie. C'est le moment où on a envie de construire d'autres projets. C'est le moment où on prend conscience que peut-être on a abusé. C'est le moment où on prend conscience de la réalité des points négatifs de la cigarette. On prend conscience de la réalité des maladies que peuvent entraîner la cigarette. C'est la prise de conscience. L'étape numéro 3, naturellement, c'est l'étape où on va essayer d'arrêter de fumer. C'est l'étape où on va faire des tentatives d'arrêt. Et j'emploie bien le mot tentative parce que la plupart du temps, ces tentatives ne vont pas aboutir. On va arrêter de fumer et puis recommencer. Arrêter et puis recommencer. Arrêter et recommencer. Et ça nous ramène à l'étape numéro 4. L'étape 4, c'est ce que j'ai appelé le ras-le-bol. Le ras-le-bol. On en a ras-le-bol parce qu'on sait qu'on est en train de détruire notre santé. On est en train d'exploser notre compte en banque. On est en train de faire quelque chose qui nous nuit profondément, à savoir de fumer. Désolé pour le bruit, il y a un avion particulièrement bruyant qui passe. On va le laisser passer tranquillement. Donc, l'étape 4, ras-le-bol. On en a ras-le-bol parce qu'on a le cul entre deux chaises, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a le moral à zéro. L'étape 5, c'est naturellement l'étape où on va demander de l'aide. On va aller chercher de l'aide. On va aller chercher de l'aide peut-être dans des vidéos comme les vidéos que je fais pour vous. On va aller chercher de l'aide à la pharmacie en mettant des patchs, en prenant des chewing-gums à la nicotine. On va aller chercher de l'aide autour de soi, dans ses amis, dans les personnes qui ont réussi à arrêter de fumer. Bref, on va reconnaître que pour arrêter de fumer, seul c'est difficile, mais si on se fait aider, ça sera peut-être plus facile. Et c'est plus facile, on a besoin d'aide. On arrive à l'étape 6. Donc là, l'étape 6, c'est pas tout le monde qui va y arriver malheureusement. Mais si vous arrivez à l'étape 6, vous avez déjà fait au moins 80% du boulot. L'étape 6, c'est tout simplement la prise de décision définitive. L'étape 6, c'est le moment où les raisons pour lesquelles vous voulez arrêter de fumer deviennent plus fortes que la procrastination. C'est là où les raisons profondes pour lesquelles vous voulez arrêter de fumer deviennent plus fortes que les tentations. Et donc à ce moment-là, l'étape 6, vous arrêtez de fumer. Ça y est, vous y arrivez. Vous tenez 24 heures, 48 heures, 72 heures, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois sans fumer. Et alors on arrive à l'étape 7, qui est tout simplement l'étape de la liberté. L'étape de la fierté et du
bonheur que vous recherchez. Parce que ça fait déjà plusieurs mois, à l'étape 7, que vous avez arrêté de fumer. Et vous pouvez enfin profiter de la vie autrement, comme vous en rêviez. Donc là, c'est une très bonne nouvelle d'arriver à l'étape 7. Il y en a encore 3 pour arriver jusqu'à 10. Pourquoi? Parce que à l'étape 8, malheureusement, c'est comme ça dans 90% des cas, eh bien, vous allez avoir quelques rechutes. Au bout de plusieurs mois et peut-être même plusieurs années sans fumer, eh bien, un jour, il vous prendra l'idée, l'envie de refumer. Et vous allez refumer 1, 2, 3, un paquet. Vous allez refumer quelques cigarettes. Et ça arrive très très souvent. Des gens qui arrivent à arrêter de fumer, mais qui, quelques mois ou quelques années plus tard, reprennent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces rechutes, la plupart du temps, sont bénignes et non pas malignes. C'est-à-dire que vous allez refumer, mais très vite, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la pire des conneries que vous pouviez faire. Donc, ces rechutes, elles sont, je dirais qu'elles sont pas inévitables, mais elles arrivent très très souvent. Le but, c'est de s'en libérer le plus vite possible. Dès que vous vous rendez compte que vous rechutez, arrêtez. Et c'est l'étape 9, naturellement, l'arrêt définitif. Parce que lorsque vous avez arrêté, que vous avez laissé passer du temps, et que vous avez rechuté, mais que vous avez réarrêté, là on peut réellement parler, je pense, d'arrêt définitif. Et ça nous emmène à la dernière étape, l'étape 10, qui est le deuil total. Voilà, ça demande de faire son deuil d'arrêter de fumer. Parce que, notamment si vous avez fumé pendant plusieurs dizaines d'années, si vous avez fumé beaucoup en plus, eh bien ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande de savoir faire son deuil. Et alors à l'étape 10, on peut réellement toucher à la liberté, au bien-être que vous recherchez depuis le début. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, ces 10 étapes qui vont vous permettre d'avoir un peu de recul sur la situation et de vous rassurer si jamais vous essayez d'arrêter de fumer mais vous n'y arrivez pas, de vous rassurer si vous en avez ras-le-bol, de vous rassurer si vous avez rechuté, de vous rassurer si vous avez le déclic mais que vous sentez que vous n'êtes pas prêt à arrêter. Voilà, c'est normal, il y a des étapes, ça se fait étape après étape, marche après marche, pas après pas. Et donc soyez serein par rapport à ça. L'idée c'est de toujours avancer, de ne jamais reculer et surtout de ne jamais abandonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Mettez des commentaires, exprimez-vous, mettez un pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. Ça m'aidera à faire diffuser ce message. Et surtout, écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, de votre santé et des gens qui sont importants pour vous. Merci encore et à bientôt. Bye bye.